Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage pour la seconde quinzaine du mois d'avril. On va aller voir ce qui vient pour vous. Et vous avez l'énergie de l'ermite qui vous parle de sagesse, de solitude, de patience, de temps pour soi, de réflexion, d'introspection. On va aller voir comment ça va résonner avec le reste des cartes. Et là, vous avez le dragon. Libération et force. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental de ta vie. Vous avez besoin de prendre un temps de réflexion et d'introspection pour savoir quel chemin votre vie doit prendre. Sans doute, vous avez des choix de vie importants à faire. Vous avez besoin de temps pour vous-même, de vous recentrer sur vous. C'est vraiment important. Il peut y avoir cette énergie-là que la sagesse de l'ermite va vous permettre de mettre en lumière qui vous êtes, ce que vous devez entreprendre, mais aussi vos capacités, vos dons, votre richesse intérieure. Peut-être retrouver confiance aussi en soi. Il y a une question un peu comme ça. Alors, on va voir. Ça va vous permettre aussi, avec la carte de la libération, de faire du tri dans votre vie. Prenez ce temps bien utile de ralentir, de penser à vous, de vous prioriser, d'aller à l'essentiel, de peut-être aussi de vous reposer, parce qu'avec l'ermite, ça peut être aussi tout simplement un temps de repos, de repli sur soi. Le temps de reprendre des forces, de savoir où on en est. Alors, on a ici, dans votre défi, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, il va représenter tout ce qui est l'énergie de la stabilité, de l'ancrage, du foyer aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se joue autour de la famille, du foyer, de la maison. Des questionnements par rapport à ça. Ça peut être aussi que vous avez besoin de stabilité, d'équilibre dans votre vie, de structure. Donc, on va voir quelle est la clé, quelle est la solution. Et c'est l'arcane 13, l'arcane de la mort. Donc là, on a des transformations qui concernent la vie de la famille, le foyer, le couple. Tout ce qui vous apporte une stabilité dans votre vie. Donc sans doute que ça vous remet en question. Peut-être que c'est justement cette décision-là que vous devez prendre de trier, d'aller de l'avant, de transformer quelque chose dans votre stabilité. Je pense que vous avez peut-être un petit peu peur des conséquences d'un choix par rapport à la sécurité. Vous avez peur de perdre une certaine forme de sécurité, de stabilité. Peur de manquer, peur de l'avenir, etc. Mais là, l'arcane de la mort, elle vous aide à faire du tri. Elle vous aide à transformer la situation, à vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc, elle vous accompagne dans ce processus-là pour que l'énergie là que vous traversez, elle vous apporte justement davantage de stabilité, d'équilibre par la suite. Elle vous aide aussi à trouver votre place au sein d'un groupe, au sein d'une famille, d'un clan. Elle vous aide à trouver du soutien. Justement comme cette espèce vous pouvez trouver, là vous pouvez être dans une période un petit peu instable parce que justement les choses sont en mouvement pour vous et l'énergie du 4 va vous apporter ça. Mais il y a une notion aussi d'y mettre du sien. Donc on va voir un petit peu. Alors il y a l'énergie du 5 de coupe au dos. Donc ce 5 de coupe, il vous dit que rien
Rien n'est perdu. C'est pas parce que là, vous avez pu vivre, ou vous pouvez vivre une situation un petit peu délicate que ça va pas s'arranger. Parce qu'il reste encore 2 coupes debout. À vous de les saisir pour construire justement quelque chose de différent. Vous voyez, on peut rebâtir ici sur des, comment dire, sur des cendres, j'ai envie de dire, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On peut toujours reconstruire ou se reconstruire. Alors, il y a peut-être l'idée d'un deuil à faire, d'une page à tourner. L'idée d'aller de l'avant pour sûr. Hein. Les papillons vous disent « J'ai confiance en moi, je suis sage et je suis courageux ». C'est l'énergie de l'ermite. J'ai confiance en moi, je suis sage, courageux, je prends les bonnes décisions. Je ne les prends pas sur un coup de tête, pas lorsque je suis dans une émotion forte. Je prends le temps de retomber, d'avoir une vision claire de la situation et j'ai le courage ensuite d'affronter ce qui m'attend. J'ai le courage de prendre des décisions, d'en assumer les conséquences et de laisser derrière moi certaines choses. Alors dans le domaine matériel, comment ça va résonner tout ça? Dans le domaine matériel, on a la clé qui ouvre, mais aussi qui peut vous permettre de fermer. On a des discussions. Ok, donc on a des discussions qui permettent de trouver des accords, des compromis. Ça parle beaucoup ici. Ça va permettre de mettre de la clarté. Ça va pas forcément être facile. On voit que ça peut être des échanges un petit peu alors stressants. On va avoir peut-être un peu de mal à se mettre d'accord, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on trouve des solutions. Ça peut nous dire aussi que vous vous faites beaucoup de soucis, que vous êtes vraiment dans une période un peu trouble, instable, et que justement, là, une aide, un soutien, une opportunité sur un plan matériel, professionnel, dans les études, dans le quotidien, vont vous ramener cette clarté. Hein. Ça passe par l'idée de discussion, d'échange, de rendez-vous importants. Ça peut nous concerner ici également des réunions, hein, un entretien. Il y a la notion avec les oiseaux de stress un petit peu, hein, de stress, de se recentrer sur l'essentiel, de prioriser ce qui est important, ce qu'il y a à faire. Vous pouvez avoir aussi un surcroît d'activité ou un surcroît d'activité surtout dans votre tête, c'est-à-dire que là ça peut aussi beaucoup ruminer. Hein. Au dos on a l'anneau, donc ça concerne un accord, un papier important, c'est aussi le oui. Le oui qui vient vous donner la réponse à votre question matérielle. L'anneau annonce aussi un engagement, mais ça annonce un nouveau cycle. Hein, donc ça confirme un petit peu la transformation qu'on avait ici. Donc il y a une ouverture vers un autre cycle, un nouveau départ, un nouveau contrat. Vous voyez comment ça résonne. Et la clé, elle permet aussi de clôturer quelque chose. Hein. Ça permet de se libérer de quelque chose qui pouvait être routinier, enfermant, dont on souhaitait se libérer. Alors, au niveau relationnel, vous avez le trèfle, l'étoile, c'est très beau, et les papiers. On communique ici, donc il y a des réalisations personnelles, hein, au niveau des projets personnels, on a des invitations, des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être du soutien. Là, le bouquet, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous touche, c'est un cadeau. Ça arrive par courrier, ça peut arriver par SMS, par mail, peu importe, on communique. Hein. Ça peut être un papier important, vous voyez, une invitation à un mariage, à une fête, quelque chose qui va vous faire plaisir. Il peut y avoir un accord, encore une fois, quelque chose de matériel, comme on l'avait vu, qui soit de l'ordre du personnel, qui soit réalisé. Parce qu'avec l'étoile, c'est la réalisation de votre vœu. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose qui concerne, par exemple, le foyer qui se réalise. Hein, et là, vous allez le fêter, par exemple. Hein, pour un enfant, un diplôme ou voilà, quelque chose qui vous concerne personnellement, en tout cas, qui vous apporte beaucoup de joie. Ça nous parle de communication, de rencontre aussi, de connexion à distance. Parce qu'ici, il peut y avoir la possibilité de faire une belle rencontre via les réseaux. Les étoiles représentent un petit peu le réseau internet, donc tous les réseaux, les applications, etc. Et avec le trèfle, on a cette opportunité-là, hein, de communiquer, de faire des rencontres amicales ou amoureuses, de se laisser comme ça un petit peu porter par les relations. Ça va faire du bien, hein, de nouvelles têtes, de nouvelles relations.
Voilà ce que je peux vous dire ici. Avec l'étoile, il y a une protection, il y a de la chance et ça communique. On va voir une autre petite carte pour vous et vous avez prise de hauteur et de recul sur les événements. Relativiser vous fait du bien et vous fluidifie votre relation. Ouais, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a besoin de prendre du recul, un petit peu comme avec l'ermite, d'être sage, d'être dans l'idée de ne pas prendre trop à cœur aussi les événements. Prise de hauteur et de recul sur les événements, relativiser vous fait du bien et vous permet de fluidifier vos relations. Vous êtes très très sensible, je pense qu'il y a aussi de ça. Allez, petit message de fin pour clôturer ce mois d'avril. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Aider de notre ermite, là, c'est ça. C'est qu'il y a une intériorisation pour prendre les décisions. C'est comment vous le ressentez dans votre corps, que ce soit une personne ou une situation. Lorsque vous devez choisir et trancher, écoutez-vous. Comment ça, vous le ressentez? Est-ce que vous ressentez comme une ouverture au niveau du cœur? Est-ce que vous sentez que c'est léger, ça vous donne le sourire? Ou bien est-ce que vous ressentez au contraire comme si ça se resserrait au niveau de la gorge ou dans le ventre, que ça se voyait un poids au niveau du ventre, quelque chose comme ça? Soyez à l'écoute de vos ressentis. Écoutez-vous, ça va être important. J'écoute cette petite voix intérieure parce que c'est celle qui vous trompera jamais. Donc voilà pour vous les vierges, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me mettre un petit like pour m'encourager. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.